Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un exercice sur les ondes ultrasonores et on va utiliser ce qu'on appelle une méthode, c'est l'échographie. Donc comme vous le voyez ici, l'échographie à chariot, l'échographie portable. Bon, bon, exercice les ondes ultrasonores. Donc en médecine, l'échographie est un examen courant non dangereux permettant l'observation directe d'organes internes. La technique de l'échographie utilise des ondes ultrasonores produites par une sonde jouant le rôle d'émetteur et récepteur en même temps. Les fréquences utilisées dépendent des organes ou des tissus biologiques à sonder, entre 2 MHz et 15 MHz. Bien. Bon, l'objectif de cet exercice est d'illustrer le principe de l'échographie linéaire unidimensionnelle par la mesure de l'épaisseur d'un obstacle. Bon, les ondes ultrasonores. Bon, 1. Les ondes sonores et ultrasonores sont des ondes mécaniques. Définir ce qu'on appelle une onde mécanique. Ça, c'est une définition. Bon, la définition des ondes sonores est définition de l'onde mécanique, c'est-à-dire une onde mécanique est la propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. 2. Les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. Donnez la définition d'une onde longitudinale. Eh bien, une onde est longitudinale si la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Bon, deuxièmement, vitesse de propagation et milieu de propagation. Donc, un émetteur ultrasonore est relié à un générateur de salve. L'émetteur est le siège d'oscillation très bref. Le récepteur transforme l'onde ultrasonore reçue en signal électrique de même fréquence que cette onde. L'émetteur et les récepteurs placés dans un même milieu en regard l'un de l'autre et à une distance donnée petit l sont reliés à un oscilloscope à mémoire. Les acquisitions sont transférées vers un tableur grapheur scientifique. Voilà. Bon, les graphes ci-dessous donnent le signal capté par le récepteur, l'origine d'état, c'est-à-dire un instant t égal à 0, et l'instant de l'émission. Donc, selon les milieux traversés, on obtient les deux enregistrements, figure 1 et figure 2, ci-dessous. Voilà. Bon, on a la première figure, c'est-à-dire c'est un signal reçu par le récepteur dans l'eau. Et la figure numéro 2, c'est le signal reçu par le récepteur dans l'air. D'accord? La question, sans faire le calcul, expliquez à l'aide des graphiques dans quel milieu la propagation des ultrasons est la plus rapide. Eh bien, comme vous le voyez ici, donc si vous prenez par exemple le signal reçu par le récepteur dans l'eau, d'accord, un instant t égale à 0, d'accord, c'est l'instant de l'émission. Donc l'origine des dates est l'instant de l'émission. Ensuite, le signal dans l'eau, c'est-à-dire ici, est reçu à la date t de l'eau est égal à 140 microsecondes, c'est-à-dire ici, comme vous le voyez, voilà, 140 microsecondes. Ici, vous aurez 100 et ici 200 et il se trouve ici à 140 microsecondes. Bon, pour le deuxième, donc le signal reçu par le récepteur dans l'air, d'accord, voilà, il se trouve à une durée de presque ici 580. Voilà, elle est là. Entre 500 et 600, c'est 580 microsecondes. Bien. Donc ici, on vient de déterminer maintenant le temps. D'accord? Et comme vous le voyez ici, le temps de l'eau, il est inférieur à le temps de l'air. D'accord? Donc je peux dire à ce moment-là, TR est supérieur à T de l'eau. Donc plus tard, donc les ultrasons ont parcouru la même distance L entre l'émetteur et le récepteur. Donc la célérité étant définie par V
est la distance parcourue sur le temps, c'est L divisé par T. Donc, on peut dire que la propagation des ultrasons est donc plus rapide dans l'eau que dans l'air, car V de l'eau est égal à L sur T2 de l'eau. Voilà. Ensuite, de 2, l'émetteur et le récepteur sont séparés par une distance L est égale à 20 cm. Calculer la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau. Eh bien, on connaît que T de l'eau, c'est 140 microsecondes, c'est-à-dire 1,4 10 à la puissance moins 4 secondes. Avec 1 microseconde, c'est 10 moins 6 secondes. J'applique ma définition. V de l'eau, c'est la distance parcourue par T de l'eau. On fait ici l'application numérique. L c'est 20 cm, c'est-à-dire 20 10 moins 2 mètres. Et T c'est 1,4 10 moins 4. Et on trouve la vitesse dans l'eau, des ultrasons dans l'eau, c'est 1,4 10 à la puissance 3 mètres par seconde, c'est-à-dire 1400 mètres par seconde. C'est la vitesse de propagation dans l'eau. Bien. Troisièmement, comprendre le principe de l'échographie. Donc on va essayer de faire un modèle. D'accord? Donc pour nous, le modèle de l'échographie, eh bien, on va essayer de prendre ici, dans un récipient rempli d'eau, on place une plaque de plexiglas d'épaisseur E. L'eau simule le corps humain, dont la composition est de 65 à 90% d'eau, excepté pour les os et les dents. La plaque de plexiglas simule un muscle dense. Donc, c'est-à-dire, dans notre cas, le récipient qu'on va prendre avec de l'eau, c'est le corps humain, d'accord? Et le muscle à sonder, d'accord? Je vais essayer de le remplacer par une plaque de plexiglas. Bien. Une sonde échographique constituée d'un émetteur et d'un récepteur est plongée dans l'eau. Les signaux émis et reçus par la sonde sont très brefs. Voilà. Donc, sur les oscillogrammes, on représentera par un pic simple les signaux nécessaires à l'exploitation. On choisit sur les oscillogrammes, l'origine des dates à l'instant T de l'émission du signal. Schéma du principe figure 3. Voilà. Donc maintenant ici, j'aurai la sonde, comme vous le voyez ici. Ça, c'est la sonde, d'accord, qui va émettre des ondes ultrasonores. Et ici, j'aurai le plexiglas, d'accord? Et ici, j'aurai un objet réflecteur. C'est-à-dire, lorsque l'onde est émise, il va passer par le plexiglas et il va ensuite arriver jusqu'au réflecteur et il va se réfléchir ici. D'accord? Et donc, comme vous le voyez, pour nous, en médecine, donc ce qui se passe ici sur le récipient, c'est le corps humain, et le plexiglas, c'est l'onde, ou bien c'est le muscle à sonder, c'est-à-dire soit un muscle dans l'organisme. Bien. Maintenant, ça c'est un modèle. Troisièmement, l'oscillogramme figure 4 est obtenu sans la plaque de plexiglas. D'accord? Donc maintenant, ça c'est la figure 3 avec le plexiglas, donc la plaque. Maintenant, la figure 4, il n'y a plus de plexiglas. Voilà, d'accord? À un instant t égal à 0, on visualise le signal émis par la sonde. À un instant tr, on visualise l'écho réfléchi sur l'objet réflecteur. On l'appellera écho de référence. N'oubliez pas, ici, la durée de balayage de l'oscilloscope est réglée sur 20 microsecondes par division. C'est-à-dire le balayage horizontal, ici, c'est 20 microsecondes par division. Et donc, ici, on vient d'éliminer le plexiglas et vous aurez la sonde, bien, les ultrasonores vont passer d'ici à ici et ils vont se réfléchir jusqu'au là. Bien. La question. À l'aide de l'oscillogramme figure 4, déterminer la date TR. Bien. Alors, comme vous le voyez ici, un instant t égal à 0, j'aurai l'onde qui sera émise ici. Lorsque le temps TR qu'on va essayer de prendre ici le pic, c'est le temps qui a mis l'onde pour parcourir les deux distances aller et retour. Donc vous aurez à ce moment-là, entre t égale à 0 et tr, on mesure cette division. Comme vous le voyez ici, une demi-division. Donc ici vous aurez 1, 2, 3,
4, 5, 6. Et ici, vous aurez la moitié et l'autre moitié, c'est cette division. Bien. Maintenant, pour déterminer la durée de balayage de l'oscilloscope, il est déjà donné, c'est 20 microsecondes par division. D'accord? Et on vous demande de déterminer le temps TR. Eh bien, le temps TR, voilà. Donc, on va essayer de faire cette division que multiplie 20 microsecondes par division. On simplifie ici division avec division. Vous obtenez la valeur de 140 microsecondes, c'est-à-dire 1,4 10 à la puissance moins 4 secondes, d'où le temps TR égale 1,4 10 à la puissance moins 4 secondes. Très bien. Maintenant, petit b, établir que l'expression de la date TR en fonction de la distance grande D et de la célérité V des ultrasonores dans l'eau et TR est égal à 2D sur V. Eh bien, les ondes ultrasonores sont réfléchies sur l'objet. Ils parcourent donc deux distances D et D, c'est-à-dire de D, aller et retour, pendant la même durée de TR. Bien, donc ainsi que V égale la distance parcourue sur le temps, donc vous aurez 2D divisé par TR, donc à ce moment-là, je peux déterminer que TR est égal à 2D sur V. N'oubliez pas, ici le temps TR, il n'y a plus de plexiglas, d'accord? Bien. 3.2. L'oscillogramme 5 est obtenu avec la plaque de plexiglas. TA et TB sont les dates auxquelles la sonde détecte les ondes réfléchies par les faces de la plaque de plexiglas. Le nouvel écho de référence arrive à la date TR'. Voilà. Regardez maintenant. Donc, en présence maintenant du plexiglas, vous aurez le temps TA, et ici vous aurez le temps TB parcouru par le plexiglas, et vous aurez ici le temps TR'. T''R. Bien. La question. Les ultrasons se propagent-ils plus vite dans l'eau ou dans le plexiglas? Justifié en comparant les résultats obtenus sur la figure 4 et 5. Maintenant, regardez, je vais essayer de prendre les deux figures avec plexiglas et sans plexiglas. Voilà. Donc, la première partie, comme vous le voyez ici, c'est sans plexiglas. C'est dans le 5 divisions et vous aurez ici votre temps TR, T égale à 0 jusqu'à TR. Et ici, en présence du plexiglas, c'est-à-dire, vous aurez le T'R, il est inférieur à TR. Mais n'oubliez pas ici le TA et le TB. Ici, c'est au moment où l'onde va arriver sur la face du plexiglas, il sera réfléchi. D'accord? Vous obtenez ici le temps TA. Le temps TB, au moment où il arrive la deuxième phase, il sera réfléchi. Bien. Donc ici, en comparant les deux figures, on constate que TR' est inférieur à TR. Or, la distance parcourue, c'est 2D par les ultrasons, est la même pour les deux expériences, c'est-à-dire l'expérience 1 et l'expérience 2. Dans la deuxième, ou bien dans la seconde expérience, seule une partie de l'eau est remplacée par un morceau de plexiglas. Donc, dès le départ, il n'était pas dans l'expérience numéro 1, il n'y a plus de plexiglas, il y a le temps TR. Au moment où je viens d'introduire le plexiglas, vous obtenez ici le temps T'R. D'accord? Et comme vous le voyez à partir de le schéma, vous aurez T'R est inférieur à TR. Voilà. Et donc, comme T'R est inférieur à TR, donc les ultrasons se propagent plus vite dans le plexiglas que dans l'eau. Bien. Bon, maintenant, petit b. On appelle V' la vitesse de propagation des ultrasons dans le plexiglas. D'accord? Donc, maintenant, regardez. On avait la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau. Maintenant, V', la vitesse de propagation des ultrasons dans le plexiglas. Premièrement, montrer que la longueur L du trajet total aller-retour du signal dans l'eau est uniquement L est égal à 2 facteurs de D moins 1. Bien. Bon, comme vous le voyez ici, dans l'eau, et en l'absence de plexiglas, la distance parcourue par les ultrasons serait L est égale à 2D. D'accord?
Bon, puisqu'il y a le plexiglas, ça en absence de plexiglas. Mais avec le plexiglas, il y a l'épaisseur petit e. Et ensuite, comme vous le voyez, il y a un aller et retour. D'accord, c'est deux E. Donc, il y a donc d'épaisseur E qui est traversée deux fois par les ultrasons, aller et retour. Donc, la longueur L du trajet total, aller-retour du signal dans l'eau uniquement, et voilà, vous aurez L, c'est 2D, d'accord, 2D en absence du plexiglas, au moins celui de plexiglas, d'accord, et vous aurez deux facteurs de D moins E. Ça, c'est la distance L parcourue par le trajet total aller-retour du signal dans l'eau uniquement. Il n'y a plus de plexiglas. On vient éliminer le 2E. D'accord? Bien. Deuxième question. Exprimer TR' en fonction de D, E, V et V'. D'accord? Donc, D, il est connu dans le schéma. E, c'est l'épaisseur du plexiglas. V, c'est la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau. Et V', c'est la vitesse de propagation des ultrasons dans le plexiglas. Voilà. Bon, soit T de l'eau, la durée du parcours dans l'eau, et T plexiglas, la durée du parcours dans le plexiglas. Donc, pour nous, regardez, ici vous aurez la figure 3, je le répète encore, d'accord? Et vous aurez, on a ici le TR', d'accord? C'est quoi? C'est le temps de l'eau plus le temps de plexiglas. Le temps de l'eau, c'est quoi? C'est la distance parcourue par l'eau. Aller-retour. Nous l'avons déjà montré ici. D'accord? C'est grand L est égal à 2E, 2D moins E. D'accord? Plus T de plexiglas. Donc, ça sera L sur V, la distance parcourue sur la vitesse. D'accord? Et T de plexiglas. Donc, vous aurez 2E sur V' et non pas V. D'accord? Plexiglas. Bien. Bon, à ce moment-là, je vais remplacer ici T de l'eau, L, je vais le remplacer par D moins E sur V, plus 2E sur V'. Ici, je viens d'oublier le V'. Avec V', c'est la vitesse de propagation dans le plexiglas, c'est-à-dire ici. D'accord? Bien. Bon, maintenant, vous aurez TR', voilà, c'est 2D moins 2E, divisé par grand V, plus 2E sur V', et bien, on vient de déterminer TR', en fonction de D, elle est là, en fonction de E, et V, et V'. Bien. C. Donner l'expression de la date TA, date à laquelle la sonde reçoit l'écho dû à la réflexion partielle au point A, en fonction de petit d et V. D'accord? Donc, regardez. Le TA, elle est là. D'accord? Vous aurez seulement petit d. Donc, l'onde ultrasonore va parcourir cette distance-là, petit d, et il va se réfléchir ici, il sera détecté ici. D'accord? Au temps TA. D'accord? Donc, TA, c'est quoi? TA, c'est le temps. Donc, j'aurai la distance d, ça sera 2 petit d. D'accord? Et vous aurez TA, c'est 2d divisé par V. D'accord? 2D, d'accord? Elle est là, divisé par V, avec V, c'est la vitesse de propagation dans l'eau. Très bien. Bon, maintenant, donnez l'expression de la date TB, date à laquelle la sonde reçoit l'écho dû à la réflexion partielle au point B, c'est-à-dire elle est là. Qu'est-ce qu'il va parcourir? Il va parcourir la distance D plus E que multiplie 2. D'accord? Mais n'oubliez pas, je ne fais pas ça parce que vous n'avez pas la même vitesse. Donc, ça sera la première, c'est le temps TA. TA, c'est 2D sur V, plus ce temps-là, cette distance-là qui existe entre le A et le B, d'accord? C'est le temps de plexiglas. Donc, je peux dire à ce moment-là que le TB, c'est le taux T de l'eau plus le T de plexiglas, d'accord? La durée TA du parcours dans l'eau avec la célérité V s'ajoute à la durée T' du plexiglas du parcours dans le plexiglas, distance de 2E parcourue avec la célérité V'. Donc je peux dire à ce moment-là, TB, voilà, TB elle est là, c'est quoi? C'est TA plus T' de plexiglas, d'accord? Donc TA c'est quoi? C'est 2D sur V,
Et temps de plexiglas, c'est 2E sur V' avec V et V', vitesse de propagation de l'onde sur l'eau, et V', la vitesse de propagation de l'onde sur le plexiglas. Bien. Bon, vous aurez à ce moment-là, TB, c'est 2D sur V plus 2E sur V'. Bien. 3.3. Exploitation des résultats. Voilà. À partir des expressions de TR et T'R, on montre que TR moins TR' est égal à 2E sur V moins 2E sur V'. Eh bien, on connaît que TR est égal à 2E sur V. TR' c'est déjà calculé 2D moins 2E sur V plus 2E sur V'. Voilà, je ferai la différence entre les deux. Voilà. TR moins TR', je remplace TR par sa valeur. On simplifie ici 2D sur V avec moins 2D sur V. Et il vous reste ici, voilà, TR moins TR' est égal à 2E sur V moins 2E sur V'. Bien. Maintenant, à partir des expressions de TB et TA, on montre que, c'est-à-dire on vous demande de montrer ça, que TB moins TA est égal à 2E sur V'. Donc on a déjà calculé TA et TB. Donc TB c'était 2D sur V plus 2E sur V'. TA c'était 2D sur V. Je ferai la différence entre les deux. TB moins TA. Voilà, comme vous le voyez, on va simplifier 2D sur V avec moins 2D sur V. Et il vous reste TB moins TA est égal à 2E sur V'. Bien. Bon, maintenant, petit a. Montrer que l'épaisseur E de la plaque a pour expression E est égal à V sur 2, TR moins TR' plus TB moins T moins TA. Donc, nous, on connaît déjà ici le TR moins TR' égal à 2E sur V moins 2E sur V'. Et TB moins TA, c'était 2E sur V'. Voilà, je ferai la somme des deux. D'accord? TR moins TR', voilà. TR moins TR' plus TB moins TB'. Je viens de remplacer en bleu TR moins TR', comme vous le voyez ici, 2E sur V moins 2E sur V'. Et comme vous le voyez ici, on simplifie 2E sur V' avec 2E sur V', moins 2E sur V avec moins 2E sur V'. Et vous obtenez ici, voilà, TR moins TR' plus TB moins TA est égal à 2E sur V. Alors, à partir de ça, je peux déterminer E égale à V sur 2, TR moins TR' plus TB moins TA. Bien. Maintenant, on va faire l'application numérique. Voilà. Connaissant les dates suivantes, on a TR et les données. D'accord. TR' 1,210-4, TA 6,210-5, TB 7,210-5 et TR 1,410-4 secondes. D'accord? Voilà, vous le remplacez par leur valeur. Voilà ici. Voilà. On vous donne la vitesse, la valeur de... calculer la valeur de l'épaisseur de la plaque en prenant V égale 1,43 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Ça, c'est déjà calculé. On le remplace ici. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, E est égal à 1,43 10 à la puissance 3, c'est V divisé par 2. Et on remplace TR par sa valeur 1,410-4, moins 1,210-4, plus 7,210-5, moins 6,10-5. Et vous trouvez la valeur presque de 2,1 cm. C'est 2,145 10-2 mètres, c'est-à-dire 2,1 cm. Donc l'épaisseur du plexiglas, c'est 2,1 cm. Bien. Bon, maintenant, petit c, exprimer V', c'est à la vitesse de propagation des ultrasonores dans le plexiglas, en fonction de E, TB et TA, puis calculer sa valeur. Ce résultat est-il en accord avec la question A? D'accord? Bien. C'est-à-dire, est-ce que V', est-ce que cette vitesse qu'on vient de calculer, elle est plus grande ou bien elle est plus petite par rapport à la vitesse de propagation de l'eau, la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau? Bien. Bon, on connaît que TB moins TA, c'est 2E sur V'. Voilà. À partir de ça, je peux déterminer V' est égal à 2E sur TB moins TA. Je ferai l'application numérique et on trouve la valeur de 4,3 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Et nous, on a déjà calculé la vitesse V. C'était 1,40 10 à la puissance 1,4 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Donc à ce moment-là, je peux dire que V' elle est supérieure à V. Donc à ce moment-là, je peux dire que les ultrasons se propagent plus vite dans le plexiglas que dans l'eau. Bien, bon, merci
de votre attention et on se verra la séance prochaine. Au revoir.